les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez un agréable week-end. Alors c'est avec un grand plaisir, on se retrouve, on va aller découvrir ensemble les messages que j'ai à transmettre pour cette semaine, donc pour la guidance hebdomadaire, pour ce lundi, depuis ce lundi 3 au dimanche 9 novembre 2025. Eh bien oui, ça y est, nous y sommes, on entame ce mois de novembre et on va aller voir ce qui ressort pour cette première semaine. Alors moi, je pense que c'est un mois pour une grande majorité de ralentissement dans nos vibrations, dans ce qui se passe à l'intérieur de soi. C'est un ralentissement qui va nous appeler à une belle introspection, les amis, profonde, à la recherche de nos besoins, de nos désirs, de nos propres souhaits. Alors ça peut être dans n'importe quel domaine, hein. On est prêt, nous sommes prêts à une énergie de nouveauté, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental. L'amour pourrait frapper aussi, j'entends nouvelles aventures, nouveaux projets. Il y a l'idée ici de prendre le temps malgré une première quinzaine de ce mois où les événements pour moi vont s'enchaîner de manière assez s'enclencher, comment dirais-je, sans retenue. Vous voyez, les choses vont aller à leur rythme et cela pourrait bien nous pousser à ne pas perdre de temps. Voilà ce que je voulais vous dire aussi, les amis, pour l'ouverture de cette guidance. J'ai tout de même une mise en garde à une certaine impulsivité, de ne pas se précipiter dès que l'on a un message, dès que l'on reçoit un mail, dès qu'il y a une proposition, de bien étudier ce dont on nous propose. Voilà, alors les amis, pour l'ouverture de cette guidance, j'ai pris pour vous l'oracle de l'archange Michael, qui va être suivi du petit oracle de l'arbre de vie. Et puis, comme il s'agit de la guidance hebdomadaire, on regardera dans le domaine général avec un petit point en complément sentimentalement parlant. Et puis, comme toujours, je prendrai le temps de regarder des messages type horoscope pour les 12 signes. Alors, je le rappelle, à l'ouverture de cette guidance, n'hésitez pas à écouter votre signe lunaire, votre ascendant, votre signe Vénus. Pour un complément d'information, c'est toujours bon à prendre. Parfois, on se retrouve plus dans son ascendant que dans son signe lunaire. Voilà. Allez, c'est parti. Regardons le message de l'archange Michael pour la semaine. Semaine du lundi 3 au dimanche 9 novembre. Alors, j'ai plusieurs messages. Ici, on va peut-être être poussé à sortir, prendre l'air, évacuer, se purifier, aller marcher dans la nature. Bon, j'ai trop de messages, je prends celui qui est sur la table. Regardons ce qui est ressorti. L'archange nous parle de quoi cette semaine? De prendre un engagement. Alors, vous pourriez décider de vous engager, pourquoi pas, dans une nouvelle direction. Une proposition pourrait venir frapper à votre porte. Pour d'autres, cela pourrait évoquer une situation sentimentale qui s'officialise. Archange Michael, ange du courage et de la confiance, je vous demande de me prêter votre force. Vous allez avoir de l'énergie. Je vous l'ai dit, je vous en ai parlé, prêt à l'énergie de nouveauté. Souvenez-vous. Aidez-moi à m'engager vers moi-même, envers ma vie, mon but divin. N'était-ce pas ce dont je vous ai dit au début? Guidez-moi franchement, je vous en prie, afin que je puisse ouvrir grand mon cœur à chaque expérience. Bon, il va y avoir une semaine d'engagement, une semaine où vous allez officialiser quelque chose, où vous pourriez dire oui à une situation. Pourquoi pas? Je prends la suite, les amis, avec le petit oracle de l'arbre de vie. Un complément avec celui-ci. Je vous embrasse, j'espère que ça va. Merci les amis d'être présents sur ma chaîne. Merci du fond du cœur. Et je tenais aussi à faire un gros bisou à tous ceux et celles qui se retrouvent seuls. Si vous êtes seuls à la maison, je vous fais plein de gros bisous. Je pense très fort à vous. Ici, le message pour la semaine. Attention, au dos, on nous parle d'énergie toxique autour de vous. Donc, il y a des gens qui vous envient, qui vous critiquent. Alors, sachez que quoi que vous fassiez, vous allez toujours être critiqué. Reprenez votre vie en main. Laissez ces gens derrière vous. Regardez ce qui se passe. Pardonnez-leur peut-être d'un comportement négatif.
Pardonnez-vous aussi. Passez à autre chose et vous allez voir qu'il va y avoir de belles ouvertures. Je prends le message ici. J'ai la route qui nous parle ici de chemin tout tracé, déterminé, un but fixé, un objectif, une cible. On nous parle ici de ça. Cette voie t'emmène directement vers ton destin. Si tu gardes l'esprit ouvert et tourné vers les autres, ta vie sera sans tourment. Bon, ici, on nous parle de quelque chose qui est déjà tout tracé, une route toute tracée. Bon, il y a des événements, des opportunités, peut-être des coups de chance aussi pour certains, qui vont peut-être vous permettre de changer quelque chose que vous tenez à cœur. Je prends le message, les amis, de l'oracle des énergies divines. Voici. On nous dit quoi? Avec cet oracle, on nous parle de quoi pour la semaine du 3 au 9? Bon, il y a quelque chose, ou alors quelqu'un, les amis, qui vous est destiné. Peut-être ne le ressentez-vous, ne le voyez-vous, pardon, pas encore dans la matière, mais il pourrait y avoir quelque chose qui se concrétise. Je prends le message. Au dos, nous avons « Sortez de votre cocon ». Allez vous aérer, sortez de votre zone de confort si vous le pouvez. Le message « Soyez un canal de lumière ». On va vous demander d'être lumineux, d'attirer à vous des choses et des énergies positives, de chasser la négativité, de ressentir également une énergie peut-être subtile qui va vous faire vibrer, qui va vous pousser à aller de l'avant, qui va vous pousser justement à prendre un nouveau chemin, une nouvelle route, une nouvelle destination, je pense, pourrait vous être ouverte cette semaine. Allons voir et allons chercher les autres messages. Alors ici, on prend connexion avec les guides. Quel est le message des guides? Pour cette semaine, les guides nous parlent. Le message pour vous ici, les amis. Bon, au dos, nous avons horizon éclairci, le brouillard se dissipe. Il va y avoir des éclaircissements, une certaine clarté. On trouve une clarté dans des événements, des explications, des cheminements aussi d'action. Les choses vont s'enclencher, je vous l'ai dit. Qu'est-ce que j'ai avec les guides? On nous parle de quoi? De force intérieure, telle cette magnifique carte qui est dessinée avec ce lion. C'est un roi de la jungle. Vous allez reprendre votre destin en main. Pour certains, on parle ici, pardon, de prendre certains risques, des risques calculés, bien entendu. Vous allez faire les choses avec clarté, avec peut-être allez-vous abandonner quelque chose, sachant qu'il y a une autre ouverture derrière. Vous allez également avoir cette énergie qui va vous propulser vers quelque chose de nouveau. On parle pour moi de nouveauté. Alors avec cette force intérieure, tel ce lion, on peut être appelé aussi, ça peut parler pardon aux signes de feu, bélier, lion et sagittaire, qui pourraient être près de vous. Alors est-ce votre signe? Mais pour moi, vous n'allez plus être dans l'hésitation. Vous allez prendre le temps, vous allez vous ralentir certaines choses. On va se sentir aussi un petit peu freiné dans nos actions, malgré, comme je vous l'ai dit, que les événements vont pour moi s'enchaîner, s'enclencher d'une façon que vous n'allez pas vous y attendre. Ok, avec cette force intérieure, j'ai aussi l'idée de reprendre peut-être l'envie de, à partir de cette semaine, de modifier son régime alimentaire, de prendre des vitamines, de se rebooster. Vous voyez, il y a aussi cette énergie. Allez, je regarde la suite, les amis, avec le message. Pour moi, au niveau... oui, je vais prendre celui-ci. Au niveau du cœur, on nous dit quoi? Sentimentalement, un message sentimental avec l'oracle des secrets de ton amour. On regarde. Allez, hop,
Sentimentalement, on nous parle, regardez, vous allez prendre un engagement sentimental à venir. On nous parle ici de la prochaine pleine lune. Alors, il me semble qu'il y a une nouvelle lune, non pas une pleine lune, qui va avoir lieu cette semaine. Si je ne vous dis pas de bêtises, ça doit être, ce 5. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont s'éclairer, des choses qui vont permettre de s'engager vers l'autre, vers les autres. Alors, avec cet engagement sentimental, ça part bien entendu de la personne de votre cœur, mais tous ceux et celles qui sont autour de vous, auxquels vous pourriez vous engager. D'accord? Voilà ici ce qui est sorti. Juste avant la suite des énergies, le mot-clé de la semaine, l'oracle arc-en-ciel. Ici, on nous dit quoi avec cet oracle? Un message clé, un mot-clé, les amis. On nous parle de quoi? Ici au dos, on a le choix, des opportunités, une nouvelle destination que vous allez prendre en main. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Bon, j'ai l'homme, j'ai l'énergie masculine, j'ai la force intérieure. Vous avez vu ici, nous avons une semaine qui va s'annoncer avec des énergies yang, des énergies de conviction, de ne rien lâcher, d'être convaincu aussi que quelque chose prend forme, d'accord? Ne lâchez rien parce qu'il y a ces énergies-là. Avec ces énergies masculines, il pourrait y avoir un homme autour de vous qui décide de se déclarer. Vous voyez, il y a aussi cela. Alors, ça peut parler au côté cœur, côté sentimental, mais il pourrait y avoir une énergie masculine. Alors, ça peut être un papa, un frère, un collègue de travail, pourquoi pas. Et vous allez voir que celui-ci, eh bien, va se rapprocher de vous, peut-être pour vous soutenir, pardon, dans une situation. Ok ? Allez, je prends la suite. Les énergies générales avec l'oracle Garance, comme à l'habitude, que je recouvrirai au niveau sentimental, les amis, avec l'oracle Isselov. Je vais vous montrer juste après. Bon, ici, j'ai la réussite déjà dans un premier temps au dos et j'ai la trahison. Attention, les amis, je vous ai dit, il y a autour de vous encore une certaine jalousie, une certaine médisance. C'est une semaine où vous pourriez décider de pardonner quelque chose qui vous a blessé pour pouvoir avancer, pour pouvoir cheminer. Je prends les messages. Vous sortez victorieux pour moi. Allez, lundi. On l'a vu, on l'a déjà découvert ensemble. Mardi, mercredi, jeudi, fin de semaine. Allez, je vais juste regarder ici le week-end. Je prends une seule carte. Eh bien, ici au dos, nous avons encore les difficultés. J'ai quelqu'un qui travaille énormément avec son mental. Ne laissez pas votre mental prendre le dessus sur les choses que vous allez mettre en place. Ne laissez pas votre mental vous mettre en doute. D'accord? Quelque chose de, dans ce sens aussi pourrait ressortir. Alors, je vous montre la boîte, les amis. Voici le petit oracle Isselov pour le complément sentimental, comme je vous l'ai dit. Ici, celle-ci, c'est retourner. Un message pour mardi. Vous pouvez avancer, bien entendu, les amis, si vous trouvez que c'est trop long. Hop. J'ai une belle situation, là. J'ai quelque chose qui se matérialise. Ça pourrait être du côté matériel, ça pourrait être, pardon si je perds pas mes mots, ça pourrait être l'achat, la vente de quelque chose qui perdure depuis un long moment, quelque chose peut-être que vous aviez mis, peut-être, comment dirais-je, comme si quelqu'un avait perdu l'espoir de quelque chose. On va reprendre force vis-à-vis de cela. Qu'est-ce que j'ai au dos pour vous avec celui-ci? On nous parle de journal, du fait de s'informer. Vous allez regarder, vous allez effectuer des recherches. Vous allez aussi explorer, pourquoi pas, de nouveaux horizons. Il est aussi question
pourquoi pas, faire des recherches sur les sites, sur les réseaux sociaux. Allez, on regarde, on y va, on démarre. Pour lundi, qu'est-ce que j'ai? On nous dit ici qu'il y a des moments de partage qui sont annoncés. C'est un début de semaine où les amis, votre cercle social, alors ça peut parler aussi du cercle familial, mais là je ne le ressens pas, mais il y a des personnes que vous affectionnez, avec lesquelles vous avez des attraits particuliers, auxquels vous allez partager des bons moments. Ça peut être un déjeuner, un dîner. Vous pourriez planifier aussi un moment de rassemblement les uns avec les autres. Ça parle aussi d'échanges, de discussions. Ici, avec ce message complémentaire, j'ai la carte oracle qui nous parle de bienfaits, qui nous parle d'éclaircies. Ne l'oubliez pas aussi, on vous parle de canal de lumière auquel vous allez être doucement prédisposé à être cette personne. Et on nous dit ici que cette carte, les amis, eh bien, annule tous les mauvais présages. Il va y avoir un soutien peut-être au niveau du cercle amical, une personne qui est là près de vous pour pouvoir vous soutenir. Mardi, qu'avons-nous ici? Bon, magnifique début de semaine. Vous l'aurez compris, c'est lumineux, c'est un véritable soleil. La lumière est là, on a l'énergie d'avancer. En plus, on reçoit une véritable abondance. Alors, l'abondance, ça peut être sous toutes ses formes. Peut-être en début de mois, êtes-vous payé en début de mois, les amis. Si vous travaillez, eh bien, il pourrait y avoir une belle surprise sur votre bulletin de salaire. Un héritage tombe enfin sur votre compte bancaire. Ça peut être matériel aussi, vous recevez quelque chose. Au niveau des énergies sentimentales, eh bien, vous allez ouvrir votre cœur, votre esprit à quelque chose de nouveau qui va vous réconforter, qui va vous apporter énormément. On vous parle de reprendre votre pouvoir. Vous avez la force intérieure, tel ce lion au début de cette guidance, qui va vous pousser à vibrer fort, à vibrer beaucoup plus haut. Vous le remarquerez aussi qu'il y a l'annonce pour moi de quelque chose de très positif dès le début de la semaine. Ici, mercredi, qu'avons-nous? Bon, je vous ai dit, une belle ouverture, il y a l'abondance, du soutien du cercle amical, les amis sont là et on nous parle aussi d'une belle ouverture. On fait sauter les cadenas, on pousse cette porte, on va chercher la lumière, on va chercher l'opportunité, encore quelque chose de positif, les amis, qui va s'offrir à vous. Si je ne vous dis pas de bêtises, nous serons dans les énergies de la nouvelle lune en taureau, si je ne dis pas encore d'ânerie, qui va nous appeler à la stabilité, à l'équité, à l'équilibre aussi, même si ce signe du taureau, signe de terre, appelle aussi à l'ancrage. Ici au niveau sentimental, on vous parle d'un homme, pardon, je ne sais pas pourquoi je dis enfant parce que je le vois là, d'un homme seul avec enfant. Peut-être une nouvelle rencontre ou alors êtes-vous en lien sentimental dans cette situation. Mais on nous parle d'une belle rencontre avec une personne qui pourrait déjà avoir un enfant. Ok, vous l'aurez compris, c'est une belle semaine qui s'annonce avec ces messages. Jeudi, fin de la semaine, ici. Bon, je vais cacher parce que je vais être censurée sur ce réseau. J'ai des émotions, on prend plaisir, il y a de l'attrait, de l'attirance, la joie, l'abondance, les réjouissances, les émotions vont être présentes sur ce que vous allez vivre, sur ce que vous allez mettre en place. Au niveau sentimental, la fleur de lotus est ressortie, qui nous parle de fertilité, de beauté. Il y a quelque chose de pur dans un lien, dans une émotion, dans quelque chose qui se met en place ou quelque chose qui vient confirmer un sentiment sentimental, pourquoi pas. Mais il y a de la beauté et on nous parle ici de prendre soin de soi avec cette fleur de lotus. D'accord? Alors pour moi, il y a aussi l'idée, pour certains, en fin de semaine, il pourrait y avoir des soins médicaux vis-à-vis de votre corps, de votre mental, des soins esthétiques, des soins chez un généraliste, chez un psychologue pour pouvoir évacuer quelque chose qui vous pèse. Mais c'est une semaine lumineuse, émotionnellement, positivement parlant et au niveau du partage aussi. Ok? Et puis, voyons, vendredi, fin de la semaine.
Ici, on nous parle d'ennemis, de difficultés, de rompre des schémas, de rompre quelque chose. Il est temps de mettre un terme à une situation négative. Nous avons en plus les flammes jumelles qui nous parlent ici de l'essence, d'une connexion peut-être avec un lien qui est beaucoup trop compliqué, beaucoup trop difficile. J'ai le masculin, le féminin qui est là, qui est ressorti. Alors, attention aussi à ne pas vous mettre en propre dualité, les amis, avec vous-même. Il pourrait y avoir une belle proposition d'une personne qui vous est chère. Ça peut être bien entendu sentimental et on pourrait se mettre soi-même des bâtons dans les roues sur une relation. D'accord? J'ai une belle connexion et je le ressens plus comme cela. Ok, prenez confiance, ayez cette force intérieure. N'oubliez pas, on nous parle de prendre des risques tout au long de cette semaine qui vont être payantes, qui vont être gratifiantes. Vous allez pouvoir vous mettre sous les projecteurs, d'accord? Et puis, j'avais juste extrait le message pour le week-end du 8 et du 9. On regarde ici, magnifique. J'ai bien fait, regardez, c'est un week-end qui est annoncé sous des énergies chanceuses. Je ne sais pas ce que vous avez prévu, planifié, mais il va y avoir de la nouveauté. Profitez de ce qui est annoncé, de ce qui vous est annoncé. Profitez de l'instant présent, de belles réjouissances pour vous. Un week-end où tout est permis, un week-end de positivité, un week-end où vous allez voir si vous avez mis des choses, des actions en place, eh bien, vous allez avoir les retombées de ce que vous avez planifié ou de ce que vous avez engendré peut-être depuis quelque temps. D'accord ? Voici ici ce qui est ressorti. Profitez bien les amis parce que c'est un week-end pour moi très très beau. Allez, voilà ce qui est sorti pour vous du côté général. Bon, on va regarder tout de suite sur le plan, le coin, le côté, professionnellement parlant, on nous dit quoi? Voici avec l'oracle du travail bleu. Avec ce coup de chance, j'entends qu'il pourrait y avoir des visites de logement, vous voyez. Peut-être vous étiez sur une liste d'attente assez longue. Moi, c'est ce que je ressens à l'instant. Eh bien, vous pourriez être choisi déjà pour, dans un premier temps, effectuer une première visite. Il y a des montées d'adrénaline, il y a de la joie. Il va y avoir aussi un moment à célébrer, à fêter. Regardons côté professionnel. Alors, j'ai trop de cartes. Ici, je vais prendre celle-là. Qu'est-ce que j'ai ici? Bon, les négociations sont ressorties. Il me semble qu'il fallait que je la prenne pour vous. Ici, au dos, on nous parle de quoi? C'est une semaine côté professionnel qui s'annonce éblouissante, qui s'annonce sous des énergies d'alignement. Vous allez être en alignement, en adéquation avec vos souhaits, avec ce que l'on va vous proposer. Et c'est une belle semaine peut-être pour retrouver plaisir, pour retrouver passion, pour retrouver aussi un bel équilibre entre son côté professionnel et sa vie familiale ou personnelle. D'accord? Vous voyez, c'est un petit peu schématiquement parlant comment je le ressens. Pour d'autres, vous pourriez décrocher un bon plan, un bon parti. Ça peut être une mission intérim, ça peut être une formation que l'on vient vous proposer. D'accord? Adaptez les amis, bien entendu, selon votre situation, comme à l'habitude. Je regarde. Ici, on nous parle de stabilité. L'homme est à nouveau ressorti. Ne l'oubliez pas, je vous en ai parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai? L'implication, les négociations et ici, les recherches. Bon, plusieurs messages ressortent. Il pourrait y avoir une semaine déterminante côté professionnel. J'ai ici un homme, une énergie masculine. Alors, ça peut être vous, bien entendu. C'est vous qui me regardez, les amis. Mais pour moi, j'ai plus une énergie extérieure masculine auquel vous pourriez participer à une réunion, à un entretien, à un rendez-vous pro pour pouvoir négocier quelque chose. Que ce soit au niveau salarial, que ce soit peut-être au niveau d'un poste que vous avez convoité. Mais pour moi, l'accord est signé, est vu, est engagé. Ne l'oubliez pas aussi, l'engagement est là, quelque chose est à venir, même au niveau pro. Votre implication, votre dénouement, votre professionnalisme, eh bien, va être récompensé par ce qui vient à vous. Cet accord tant désiré est enfin à votre portée, à portée de main. Ok? Vous n'avez rien lâché, vous avez peut-être mené des actions, il a été quelque
chose, question de quelque chose de compliqué, d'accord? Eh bien, ces récompenses arrivent pour vous. Pour d'autres, la stabilité pourrait s'installer. Vous voyez ici, on nous parle de quelque chose qui vient enfin se stabiliser avec ces énergies de nouvelle lune en taureau, ne l'oubliez pas, on nous en parle ici aussi. Pour d'autres, il pourrait y avoir une recherche. Il me semble que j'ai parlé de recherche tout à l'heure, d'un emploi bien spécifique. Pour d'autres, vous pourriez aussi être en pleine réflexion. On explore, on regarde, on analyse des propositions, pourquoi pas, qui vont arriver à vous. Une semaine également pour moi de belles choses côté pro. Nous n'avons pas de négativité à avoir. Donc lâchez les tracas, les soucis s'il y a lieu côté professionnel, parce que vous l'avez vu ici, il y a l'idée de compromis, d'arrangement, de négociation. Voilà pour vous sur le secteur professionnel. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, les amis, pour me dire si cela vous évoque une situation. Allez, c'est parti. Comme toujours, nous allons regarder les messages qui ressortent pour chaque signe horoscope. Donc, du bélier jusqu'au poisson, les amis. Si je ne perds pas ma voix. On regarde. Alors, comment je fais? Comment je procède ici? Je vous montre la petite planche avec les signes astro. Je vous les montrerai, j'ai créé des petites cartes, vous voyez. Ici, j'ai les, décidément, j'ai les signes qui sont juste apposés derrière. Pour les messages généraux, j'ai pris le langage secret des animaux. Décidément, vous avez vu, le lion est ressorti. C'est un petit clin d'œil. Vous voyez ici, une force intérieure. Et puis, le complément sentimental, je prendrai pour vous le full et on ira découvrir ce qui ressort également. Et puis, j'avais l'envie de prendre un complément d'infos qui va être probablement, je vais le ressortir, je ne savais pas trop tout à l'heure. Eh bien, voici ce que je vais ressortir pour vous. On ira prendre un message, une réponse de l'oracle des énergies, des 101 cartes d'énergie divine. Allez, c'est parti. J'espère que tout va bien, que vous êtes prêts à recevoir les messages. On démarre sans surprise. Oui, ils sont tous notés dans l'ordre des signes astro. Je les positionne juste là. Ici, voici le premier signe. On regarde avec les signes du bélier. Alors, pour moi, les amis bélier, c'est une semaine où vous allez prendre ce courage. Le courage d'affronter peut-être une situation afin de vous en libérer dans n'importe quel domaine. Professionnel, ça peut être aussi familial. Hein, pour certains, il y a peut-être des quiproquos, des malentendus. Vous êtes peut-être fâché avec une personne. Alors pour moi, c'est une semaine où vous allez affronter cela. Pour d'autres, eh bien, il y a l'idée aussi de nouvelles perspectives hein, qui vont donner un nouveau souffle, qui vont apporter ce souffle d'air frais peut-être qui vous manquait pour vous, le bélier. Côté professionnel, alors vous, vous êtes touché par cet engagement. Pour moi, j'ai noté pour vous, on nous parle d'engagement. On me parle pour vous d'engagement, de partenariat, d'alliance. Il est possible ici, peut-être, si vous décidez, les amis béliers, de vous lancer à votre propre compte, de signer un accord via une banque qui nécessite, vous voyez, peut-être un prêt bancaire pour vous installer. Il y a cette idée-là. Il y a aussi de nouveaux projets, donc ce projet qui va vous demander du temps, de l'énergie que vous allez avoir, que vous allez peut-être avoir à revendre. Alors attention, comme toujours, une petite mise en garde, ne foncez pas tête baissée, regardez bien ce qui se passe autour de vous. Et ce que vous allez mettre en place à l'instant, cette semaine, tous les jours, donc jusqu'au jour à venir, pour moi, vont être très positifs pour vous. Pour certains, il est possible que si vous avez des enfants, il y ait un changement de voie professionnelle pour l'un des leurs. Alors, j'ai aussi un bélier, les amis, qui est probablement en lien avec une activité professionnelle liée à la santé. Il pourrait y avoir une formation sur cette semaine. D'accord ?
Et puis, alors pour moi, je ne sais pas ce qui s'est passé ce 31 octobre, il y a eu un événement là pour vous de très important. Et j'ai aussi la date du 10 et du 11 novembre, quelque chose ici qui va vous demander peut-être de lâcher votre mental, peut-être une décision que vous allez prendre ou attendre, d'accord et on me parle aussi de ce que vous cherchez, eh bien vous allez le trouver. J'ai pour vous le bélier, on parle de stylo, de crayon, d'écriture, d'administratif, de documents à remplir. Et j'ai aussi retenu le dressing. Alors je ne sais pas ce qui se passe avec votre dressing. Vous pourriez décider de vendre, de faire du tri, de faire du rangement dans votre dressing. Allez, voici en même temps que je parlais, j'ai positionné la réponse divine. On y va, le bélier. J'ai pour vous le Mérion superbe qui nous parle ici d'énergie, de force, de vitalité, de soutien. Vous allez en avoir tout au long de cette semaine, je vous l'ai dit. Il y a aussi l'idée pour vous, les amis béliers, de faire ressortir ce côté spontané, sans rien calculer. N'hésitez pas à être dans cet état, cela sera positif. Au niveau sentimental, avec cette carte, eh bien, on vous parle ici de la domination et là, attention à peut-être un certain déséquilibre auquel vous allez prêter une attention particulière. D'accord? Voilà, quand je vous ai dit c'est une semaine, vous allez avoir ce courage pour affronter la situation. Avec cette domination, on ne va plus se laisser sous cette énergie. Et puis la réponse divine pour vous, eh bien, il pourrait y avoir un petit sentiment de tristesse qui pourrait subvenir, qui pourrait arriver à un moment précis que vous allez vite chasser. Ok, alors peut-être on nous parle de tristesse pour vous parce que vous pourriez apprendre qu'il y a une personne que vous aimez particulièrement qui quitte, qui quitte son travail, qui s'éloigne géographiquement. Alors ça peut être également dans ce point, dans ce côté-là. Ok, voilà pour vous les béliers. Poursuivons avec les prochains. Je profite pour noter en même temps le timing. Ici, on va regarder ensemble les messages qui ressortent pour la semaine pour le taureau. Alors, pour moi, c'est une semaine où vous allez avoir besoin de vous retrouver, où vous allez avoir besoin de retrouver aussi pour certains votre propre indépendance. Vous pourriez quitter, les taureaux, une situation qui vous étouffe, qui vous enferme. Vous allez avoir l'envie de souffler, de respirer. On se sent peut-être, vous voyez, les bras serrés vis-à-vis de sa poitrine. Et là, c'est une semaine où vous êtes prêt à respirer peut-être différemment. D'accord il y a aussi pour moi, vous êtes prêt à lâcher quelque chose pour vous mettre en avant. N'hésitez pas à le faire si c'est positif pour vous. Côté professionnel, les taureaux. Alors pour moi, j'ai l'idée de... Alors même si vous pourriez être déçu ou alors encore frustré d'une situation, vous allez accepter celle-ci et vous allez en ressortir et vous serez déterminé plutôt à prouver vos compétences, vos valeurs, ce que vous aimez. Vous allez montrer ce dont vous êtes capable. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça. J'ai aussi un engouement, pourquoi pas, vers un nouveau projet. Vous pourriez décider de mettre quelque chose en place et cela, eh bien, va venir ici vous donner force, vitalité qui manquait, pourquoi pas, depuis un petit moment. L'optimisme remonte pour vous, le taureau. Si vous êtes en CDD ou encore en intérim, c'est pas cette semaine, mais pour moi, c'est plus la semaine du 24 novembre. Vous ressentez déjà les prémices que quelque chose pourrait arriver pour vous. C'est positif, ne l'oubliez pas. Pour moi, la semaine du 24 novembre, les amis, d'ici 2 à 3 semaines, eh bien, s'annonce réjouissante. Il y a un CDI qui va être à envisager. Alors, pour moi, le 9, donc ce dimanche,
il y a quelque chose que vous allez garder, quelque chose, pardon, que vous gardez secret depuis un petit moment, qui pourrait être dit, qui pourrait être enfin, qui pourrait être sorti, qui va être sorti de votre bouche. Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est comme cela que je l'ai ressenti. Et puis pour vous, il y a l'idée d'herbe fraîche. Je ne sais pas ce qui se passe avec l'herbe. Alors peut-être il y a l'idée de tondre la pelouse, d'herbe fraîche, de petites collations à l'aide d'herbe fraîche aussi. Voilà. Je prends le message pour vous les taureaux, j'ai l'air, vous voyez, qui nous parle de souffle d'air, qui nous parle également de signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Peut-être y a-t-il une attraction, une attirance vis-à-vis de ces signes, ou encore êtes-vous en couple avec l'un d'entre eux. Eh bien, on nous parle d'alignement, d'ancrage. Ça tombe bien, les taureaux, vous allez ressentir une énergie cette semaine de stabilité, de souffle encore, vous voyez. Attention à vos pensées, pratiquez la pensée positive. Vous pourriez ruminer une situation. N'hésitez pas à communiquer, ne gardez pas ça sur le cœur. Il y a aussi l'idée pour vous cette semaine d'une intention, peut-être est-ce vous ou une personne extérieure, d'une belle intention qui vient à vous. Au niveau sentimental, avec le Fool, bon, vous avez vu cette carte d'abondance, on ouvre son cœur, on ouvre à nouveau son envie d'abondance, de recevoir. Vous allez être réceptif à tout ce qui vient à vous. Et ici, on vous dit que vous allez obtenir tout ce que vous désirez, même au niveau sentimental. Voyons le message des énergies, des réponses divines. Pardon, qu'est-ce que j'ai? Bon, on vous parle de sexualité sacrée. Peut-être quelque chose vis-à-vis de ce chakra à bien explorer, prendre soin. Il pourrait y avoir aussi des rendez-vous gynécologiques, si vous êtes une femme, planifiés cette semaine. Allez-vous, pourquoi pas, apprendre un heureux événement. Voilà pour vous, les taureaux. Et puis, on regarde pour les prochains, les amis. Voici la petite carte, la petite planche que je vais positionner là. Et puis, au niveau du timing qui est noté. On regarde ce qui ressort pour vous, le signe du Gémeaux. Alors, le Gémeaux, je crois que vous allez être chamboulé. Vous avez planifié les choses, attendez-vous à de l'imprévu, à peut-être de nombreuses visites, pourquoi pas chez vous, dans votre foyer. Pour moi, j'ai la notion d'un foyer qui va être animé, des va-et-vient, des personnes qui vous rendent visite, des collations, des dîners, pourquoi pas des sorties également. On vient vous chercher pour des sorties. Ce sont des personnes que vous aimez tout particulièrement. Je pense que ça va être une belle semaine sur le plan relationnel. Pardon. Alors, si vous êtes en arrêt, je pense qu'il y a l'idée de ces visites qui va venir vous réconforter, qui va venir apporter de la chaleur, qui va venir réconforter peut-être votre cœur, les Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Moi, j'entends cela. Alors, au niveau général aussi, j'ai de la joie, j'ai les plaisirs aussi qui vont revenir, qui vont refaire surface. J'ai le sourire qui va être visible sur votre visage. Aussi, eh bien, on me parle pour vous de belle vitalité. Ok, on est prêt. Côté professionnel. Avant que je positionne la carte des 101 réponses divines. Alors, le côté pro, pour moi, c'est une belle victoire, tant attendue, tant espérée. Ne l'oubliez pas, on a parlé d'accord. Il pourrait y avoir, pardon, un bel accord côté pro pour vous. Alors, ça peut être une augmentation de salaire aussi, qui va être au-delà de ce que vous avez demandé, de ce que vous espériez, qui va venir rehausser ici le côté de votre ego. Vous voyez, on est un petit peu dans ces énergies aussi pour vous, le Gémeaux. Vous allez gérer une situation, pour moi, de main de maître, quoi qu'il se passe côté professionnel. Oui, je vous l'ai dit, des accords vont être signés. Alors, pour certains, il est possible aussi qu'il y ait, alors ça ne parlera pas à tous les Gémeaux, bien entendu,
l'idée d'obtenir l'obtention d'un permis de construire vis-à-vis de votre maison, si tel est votre cas. J'ai cette idée qui est présente pour vous. Il y a aussi l'héritage. Ça parle d'un héritage reçu, de transactions financières qui pourraient avoir lieu. Ce lundi 3, ce début de semaine, c'est une construction. C'est une construction ou un départ de quelque chose, le commencement d'une situation. Vous me direz, sur des bases solides, sur des bases beaucoup plus stables. Il y a l'idée d'être soutenu et j'ai aussi retenu pour vous la plénitude, la zénitude, d'accord? Ici, l'animal, le message. J'ai le saumon, je ne sais pas si vous aimez, c'est très bon, qui nous parle de détermination, d'indépendance, de changement, peut-être l'idée aussi de changer quelque chose dans sa routine, retrouver sa propre indépendance. Et j'ai aussi l'idée de garder la foi dans toutes circonstances. Je ne sais pas ce que vous allez manifester, je ne sais pas ce que vous avez demandé, mais cette nouvelle lune va vous apporter un souhait, va vous délivrer quelque chose que vous espérez. Côté cœur, côté sentiment, j'ai les réseaux ici qui nous parlent d'élargissement de votre cercle social, amical ou encore sentimental. Vous pourriez faire une belle rencontre via les réseaux sociaux, vous voyez. Ça nous parle de visualisation, il pourrait y avoir des visios avec plusieurs personnes ou la personne qui est dans votre cœur. Ok ? Et puis, le message descend une réponse divine. Ne lâchez rien, les amis Gémeaux, tout est possible tout au long de cette semaine. Voilà pour vous, les Gémeaux. Je vais regarder le prochain, sans surprise, qui est donc le signe du... Je prends le temps de noter. Hop, voici ici le Cancer, les amis. Alors, le Cancer, c'est une semaine pour moi... Alors, le Cancer... Vous ne vous sentez pas prêt peut-être à ouvrir votre cœur à nouveau. Je ne sais pas ce que vous avez subi. Il est possible qu'il y ait eu une déception ou qu'il y ait pour certains la fin d'une situation qui a été difficile. Donc, si vous avez une rencontre ou si s'il y a une âme sœur sur votre chemin, eh bien, on ne se sent pas prêt. Vous voyez ? Alors, cependant, et malgré tout, pour moi, je pense qu'il y a une personne qui s'approche de vous tout doucement et cela, eh bien, vient flatter votre petit cœur sensible. On pourrait commencer à voir les prémices de l'envie de sortir de sa zone de confort pour aller vers, vous voyez. Et puis, côté professionnel, alors, c'est très bizarre parce que... comment dirais-je, je viens d'avoir le signe précédent de parler de réseau, et bien vous, on parle aussi de grâce aux réseaux sociaux ou aux réseaux quels qu'ils soient, ou alors votre propre réseau de connaissances, le bouche à oreille, eh bien va vous servir. Je ne sais pas pour quelle raison, mais vous pourriez entendre quelqu'un, quelque chose, une situation, une communication, un dialogue qui va vous mettre quelque chose à l'oreille, il va venir ici vous titiller. Pour d'autres, si vous avez déposé des CV ou si vous déposez des CV cette semaine, cela peut tout à fait vous offrir une belle opportunité d'un entretien que vous allez décrocher pour moi tout près de chez vous. D'accord ? Qu'est-ce que j'ai également pour vous? Alors, on parlait pour vous d'attrape-rêve. J'ai un attrape-rêve. Je ne sais pas si vous avez un attrape-rêve chez vous. Il pourrait être qu'il soit suspendu. Eh bien, regardez cet attrape-rêve. Il pourrait vous délivrer un message. Les amis, j'ai un oui pour moi qui arrive. Quelque chose est approuvé dans une situation. Tout de même, on vous met en garde et on vous dit, attention, il pourrait y avoir quelques perturbations, quelques blocages ou alors quelques défis encore qui viendront permettre de, même malgré les défis, eh bien, vous allez voir que cela va permettre de transformer le cours des choses, le cours des événements. Et puis, qu'est-ce que j'avais également en complément d'infos? Alors attention les amis à ne rien casser, je ne sais pas si vous avez votre véhicule, attention à votre pare-brise. J'ai cette notion pour vous cette semaine d'impact dans un miroir, dans un pare-brise. Alors attention, j'ai aussi miroir qui pourrait être cassé ou encore un choc.
Ok? Je ne sais pas pourquoi, mais c'était résonnant pour moi. Le message descend une réponse divine. La voici. L'animal pour vous. Alors, j'ai l'orang-outan qui nous parle ici de rire. N'hésitez pas à rire. Rire, les amis, apporte de la joie, permet d'évacuer même quelque chose à l'intérieur de soi, ouvre et pousse certains blocages, vous expulsez les blocages. Vous voyez, il nous parle, cet orang-outan, de votre patience et aussi de jeu. Il est possible qu'il y ait un jeu de séduction, je vous en ai parlé, qui s'installe ou qui s'instaure dans le courant de la semaine. Il pourrait aussi y avoir une situation qui vient aiguiser votre curiosité. Et puis côté cœur, côté sentimental, on vous dit quoi? Bon, les amis, n'en doutez pas, pour moi, il y a une belle complicité. Je vous ai dit qu'il allait y avoir une personne qui va se rapprocher de vous. Et on nous dit juste un regard et je te devine. Bon, quelque chose ou quelqu'un plutôt qui arrive auquel vous allez vous sentir bien avec celui-ci ou celle-ci. Le message descend une réponse divine. J'ai la libération. Je vous ai dit, il y a quelque chose qui va permettre une libération. D'accord? Quelque chose ici. On se sent libéré. Ok? Voilà pour vous les cancers. Le cancer. Prenons le prochain. Prochain signe, les amis, on va regarder ensemble. Nous sommes à 44 minutes. J'espère que tout va bien. Allez, regardons le signe du lion. Le lion. Bon, enfin, vous allez récolter. Enfin, vous allez recevoir. J'ai quelqu'un qui... vous voyez cette énergie de tendre la main, d'être en accord. J'ai une situation qui devient très enrichissante. Vous allez être prêt au dialogue. Vous êtes prêt à communiquer, peut-être communiquer de manière différente. Vous allez être prêt aussi à vous ouvrir aux autres ou encore à l'autre. Parce que je ressens ici un lion qui était depuis quelque temps plutôt fermé, qui n'avait pas l'envie d'aller vers, qui était plutôt prisonnier, même pas, plutôt dans ses retranchements dans une situation. Eh bien, ici, c'est une semaine de belle ouverture. Vos idées, vos envies aussi, vos plaisirs, eh bien, fusent. Attention à bien canaliser tout cela, les amis, parce que je sens ici un lion plein d'énergie, plein de vivacité tout au long de la semaine. Côté professionnel. Alors, si vous travaillez, eh bien, il pourrait y avoir quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui vient d'être recruté. On parle pour vous d'une nouvelle personne. Ou encore, peut-être, est-ce vous, les amis, qui allez être dirigés vers un nouveau poste ou une nouvelle aussi qui va venir ici vous faire plaisir. J'ai une belle récompense aussi qui vient à vous, qui va venir flatter, qui va venir redorer votre blason, votre ego et qui vont aussi remettre les choses à leur juste place. J'ai des félicitations, tel un véritable bravo, les lions, c'est enfin bien reçu et c'est mérité. Pour certains, il y a un rendez-vous, il y a un entretien qui va ici arriver de façon peut-être inattendue et auquel vous allez pouvoir vous exprimer, demander, vous allez recevoir. J'ai un lion aussi qui va fêter un événement, qui va célébrer quelque chose. Alors ça peut être une festivité d'ici le week-end, ça peut être un accord qui est conclu, on l'a vu ici, ça peut être vous-même qui vous engagez dans une situation, pourquoi pas sentimentale, mais ça parle de ça. Créativité à son apogée, vous allez le ressentir, l'envie de créer, de mettre de la nouveauté dans son quotidien, l'envie aussi d'innover, pourquoi pas. Les amis, j'ai aussi le soutien dans un domaine de, j'aime pas parler de cela, mais c'est ressorti, dans un domaine de la santé. On va ici avoir ce soutien et on va vous orienter vers une personne particulière pour se sentir mieux, pour un mieux-être, pour se sentir apaisé au niveau de son corps physique. Vous voyez ? Alors, souffler à millions, pour moi, c'est une semaine où il va y avoir ici des choses qui vont enfin se poser, enfin se calmer, enfin se détendre s'il y avait des énergies tendues. Alors, pour vous,
J'ai le crayon, mais pas n'importe lequel, le crayon de couleur. Peut-être allez-vous vous mettre au dessin avec les couleurs. Ça peut parler d'arc-en-ciel, ça peut parler aussi de mettre de la couleur dans son quotidien, de changer de tenue vestimentaire. S'il c'était plutôt sombre, on met de la couleur, voilà. Et puis, il pourrait aussi y avoir l'idée aussi, les amis, de cadenas. Ne me demandez pas pourquoi j'ai le cadenas. Ça peut être on cadenasse sa valise. On est à la recherche de l'ouverture de quelque chose qui était encore bloqué. Je m'arrête là pour vous. Le message animal. J'ai l'albatros, vous voyez, qui nous parle ici d'espoir, de votre foi aussi. Cet animal me fait penser à l'aigle, qui est un petit peu différent au niveau du visuel, mais on renaît d'une situation. J'ai l'idée du voyage avec cet animal, prendre de la hauteur, l'envie aussi avec ces énergies de novembre, de voyager, de planifier, pourquoi pas un futur voyage. Vous pourriez avoir une semaine agitée, mouvementée, côté professionnel, ça peut parler de déplacement, vous voyez, beaucoup de choses à envisager avec cet albatros. Au niveau sentimental, on regarde. Alors pour vous les amis lions, le signe du bélier, un de vos amis signes de feu est présent. Ça peut être une amie, un ami, vous adaptez, mais le bélier est là. Ça peut être aussi l'un de vos enfants. Côté cœur, côté sentiment, il y a l'idée d'être enflammé, d'être attiré, belle complicité vis-à-vis de ce signe. Attention tout de même à une certaine impulsivité. Ok, je regarde le message des 101 réponses divines. Pour vous les amis Lion, j'ai la joie, les réjouissances, le plaisir de faire de nouvelles choses. Voilà pour vous les lions, ou le signe du lion. Poursuivons avec les prochains. Je vous mets la petite planche ici, avec le petit dessin, avec la petite fée. Regardons ensemble. Le signe de la Vierge. On y va, on démarre. La Vierge, pour moi, c'est une semaine. Il y a une situation qui va demander peut-être un soutien vis-à-vis de l'extérieur. Vous allez tout mettre en place pour avoir ce soutien tant demandé, tant désiré. Ce soutien arrive. Si vous traversez peut-être une situation ou des difficultés, vous allez recevoir un véritable coup de pouce qui va venir vous réconforter, qui va venir ici vous rebooster dans n'importe quel domaine. Ok ? Côté pro maintenant, ce que je ressens pour vous. Si on vous demande des tâches nouvelles, si on vous demande de bouger, si on vous demande peut-être d'être le formateur, si on vous demande je ne sais quoi au niveau professionnel, eh bien vous allez vous adapter aux demandes, les amis, de votre hiérarchie professionnelle. Alors c'est peut-être une nouvelle méthode de travail qui vous convient ou non, qui a peut-être été imposée, mais vous allez être à l'écoute de ce que vous allez apprendre. Ok, tout va bien se passer pour vous les vierges. J'ai ici un vierge, un signe de la Vierge qui ressent peut-être une certaine solitude. Alors même si vous êtes entouré, je sens un signe de la Vierge qui n'est pas entouré comme il le souhaite. N'hésitez pas à communiquer, n'hésitez pas à extraire ce que vous avez au niveau du chakra gorge. J'ai aussi pour vous quelqu'un qui va se prendre son karma en pleine figure, c'est ce que j'entends, alors que ce soit positif ou négatif. Il y a peut-être eu des choses vis-à-vis d'une situation, eh bien le karma opère. Je pense aussi que vous allez être très reconnaissant. Je ne sais pas ce qui se passe, les amis, entre le 16 et le 20 novembre. Peut-être cette semaine, vous allez planifier, ou vous planifierez, pardon, quelque chose de très important, quelque chose qui va vous permettre de vous élever. C'est une semaine, pour moi, importante dans ce sens. Il est question d'organisation pour ces jours que je viens d'évoquer, mais c'est important. Alors ça peut être un déplacement, ça peut être un séminaire ou des jours de congé où vous allez décider de vous expatrier peut-être dans un autre département, de partir à la mer ou dans un endroit, vous l'aurez compris. Il est aussi question, pourquoi pas, d'exposition. Peut-être allez-vous faire partie de ce groupe de personnes qui exposent, vous voyez. Alors, pour vous les vierges, j'ai le bleu, la couleur bleue est présente.
Vous parlez de la mer, alors n'hésitez pas à me dire si cette couleur vous évoque une situation, mais elle va être présente. Alors ça peut aussi évoquer pour certains et certaines vierges, j'ai un châle, quelque chose, une écharpe que vous mettez autour du cou, hein, de couleur bleue, hein, où il y a du bleu. Hein. Allez, l'animal pour vous, j'ai la méduse orange qui nous parle ici de sensibilité. Je vous ai dit que je ressentais un vierge qui se sentait un petit peu seul. L'abandon est là, vous voyez, ne vous sentez pas, ne vous mettez pas dans cet état les amis, allez vers l'autre ou vers les autres. Avec cette méduse orange magnifique, il pourrait y avoir une véritable illumination dans votre esprit, vous prenez conscience de quelque chose, vous allez être plein d'idées également, vous voyez ici, et on parle aussi de votre côté transparent, pourquoi pas dans une situation. Je regarde côté cœur, pour vous les vierges, qu'est-ce que j'ai? Bon, c'est une situation pour moi qui est plutôt énergivore. J'ai quelqu'un ici qui puise votre énergie et il va falloir cette semaine que vous soyez, que vous ayez les idées claires vis-à-vis de cette situation. D'accord? Voilà, côté cœur. Alors après, je parle côté cœur, ça peut être quelqu'un autour de vous qui vous vampirise, qui est toujours là à vous demander. Vous voyez, prenez les choses en main sur ce point. Sans une réponse divine, nous la regardons ensemble. On vous demande cette semaine de regarder les signes. Vous êtes soutenu, vous êtes guidé par des synchronicités, quelles qu'elles soient. Les heures miroirs, les prénoms, les plaques d'immatriculation, une petite musique douce qui vous rappelle une situation. Regardez bien ces signes parce que on cherche à vous mettre peut-être en garde dans quelque chose de précis. Hein, ok, c'est positif, bien entendu. On prend soin de vous, peut-être regardez ces signes. Voilà pour vous, les vierges. Et puis, la suite avec, sans surprise, 55e minute tout pile pour vous, les signes de la balance. La balance. Bon, attention les amis, pour moi, vous qui êtes plutôt en recherche d'équilibre, c'est une semaine explosive. Vous avez peut-être du mal à supporter le comportement de personnes, j'ai plutôt noté au pluriel, de votre entourage. Ça peut être quelqu'un aussi qui est dans votre cœur, hein. Ça peut être aussi une personne qui vit sous votre toit, dans votre foyer. Vous allez être à la recherche, comme à l'habitude, les amis balance, de compromis. Vous n'êtes pas, dans le conflit, mais bien entendu dans l'ouverture de la communication, l'ouverture au dialogue, à la recherche de compromis pour pouvoir aplanir celle-ci. Vous allez stabiliser cette situation afin d'éviter justement qu'il y ait éloignement. D'accord? Et puis, côté professionnel, maintenant. J'ai un balance qui doit absolument, un ou une balance, reprendre confiance en soi. Reprenez confiance en vous. Il y a peut-être pour vous quelque chose qui vous a passé sous le nez. Alors, c'est une semaine où vous allez prendre des risques. Vous voyez, c'est ce que j'entends. Vous prenez des risques, ces risques calculés. Des risques qui vont vous permettre de changer quelque chose. Attention tout de même à quelqu'un autour de vous qui tenterait de vous accuser, qui tenterait de vous pointer du doigt. Attention à cela ou à cette personne, d'accord? Je pense que vous allez aussi sortir victorieux d'un malaise, d'une situation qui a été... vous avez peut-être eu du mal ou peut-être eu des déceptions qui vous ont pour certains, eh bien... comment dirais-je, je ne vais pas dire couper l'appétit, mais cela vous a énormément posé beaucoup de soucis. Alors c'est une semaine où vous allez pouvoir sortir de ce malaise. On reprend goût à quelque chose. Pour les balances, j'ai un changement brutal, quelque chose qui arrive soudainement, tel un éclair, dans la semaine. Alors écoutez votre instinct, il y a quelque chose à en retirer. C'est une semaine où le 21, dites-moi, le 21 novembre, c'est un vendredi, si je ne vous dis pas de bêtises, il y a quelque chose qui explose au grand jour. Je ne sais pas, peut-être avez-vous cette intention de déposer un dossier, qu'il soit juridique, il y a une idée comme cela les amis, eh bien ce vendredi 21 vous sortez victorieux. J'ai également cette idée
de véracité, de faits qui vont être mis au grand jour. Ok? Voilà pour vous les balances. Allez, je regarde et je ressors les 101 réponses divines. On va la découvrir ici. L'animal présent pour vous, ami, balance, j'ai la libellule, magnifique, qui nous parle ici de magie. Je pense qu'il y a un événement, je vous ai parlé d'un changement brutal, c'est plutôt quelque chose de surprenant, dans la positivité. Je vous ai aussi également parlé de changements qui vont s'imposer à vous. Cette libellule va nous imposer des changements peut-être de direction, des changements de route. Peut-être y a-t-il des travaux autour de vous, eh bien vous allez peut-être devoir revoir, voyez un petit peu comme cela pourrait modifier votre quotidien. On parle de changements dans l'immédiateté, il n'est pas question de procrastiner, vous voyez. Faites appel également à votre côté, les balances spontanées. D'accord? Telle cette libellule. Vous voyez, je ne sais pas, lorsque vous êtes en extérieur, la libellule arrive de façon spontanée. Eh bien, il y a ce petit clin d'œil à la mise en place d'actions, de choses, de communication en ce sens. Côté sentimental, avec le full, c'est un non. On vous dit non, ou alors est-ce vous qui allez refuser une situation? D'accord? Bon, eh bien, on prend les messages sans une réponse divine. N'hésitez pas à parler, à communiquer. Je vous ai dit, je vous en ai parlé justement. Des compromis vont être faits et vous allez être en recherche de communication. Voilà ici ce qui est sorti pour vous. Je poursuis les amis avec les prochains. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que les messages sont clairs et que vous m'entendez bien. Ici, nous avons le signe du scorpion. Je vais le mettre juste comme cela. Les scorpions. J'ai un scorpion qui va sourire. Vous allez avoir le sourire jusqu'aux oreilles dans une situation. J'ai une réjouissance sentimentale qui va être à l'honneur dans la semaine. Vos espoirs vont être récompensés. Ne lâchez rien les scorpions, peut-être malgré des tumultes, des montagnes qui se dressent devant votre chemin, malgré des tempêtes, malgré aussi, pourquoi pas, des nuages. Vous voyez, il y a peut-être une situation où eh bien, les nuages étaient plus présents que les éclaircies. Eh bien, les doutes, tout cela, parce que pour moi, la ligne d'arrivée n'est plus très loin. Courage et force pour vous, les scorpions. Côté professionnel, bon, pour moi, il va y avoir du rapprochement, une belle collaboration. Il y a quelqu'un près de vous qui est prêt à vous aider, à collaborer, à être un véritable soutien, à voir les choses peut-être sous un angle différent pour une activité professionnelle peut-être plus sereine, pour qu'il y ait moins de conflits, pour que ce soit moins conflictuel. Vous voyez, j'ai un scorpion qui pourrait avoir un rendez-vous qui n'est pas des moindres, mais plutôt chez le notaire pour recevoir peut-être enfin, entre guillemets, un héritage. Ok, j'ai l'idée, pourquoi pas aussi, de fêtes, de festivités autour du 8 ou du 9 novembre. Donc cette semaine, il y a cette idée-là. Pour d'autres scorpions, voilà, j'ai depuis cette idée et cet été, pardon, je ne sais pas pourquoi je dis l'idée, depuis cet été et jusqu'à, pourquoi pas, l'hiver qui arrive, qui s'en vient maintenant de façon rapide, j'ai une situation, les amis, peut-être qui vous a étouffé et qui ne va pas durer. J'ai l'idée que à cet hiver, cette situation va prendre fin, enfin, d'accord ? Et puis, pour d'autres signes du scorpion, le test de grossesse. Vous pourriez décider un test de grossesse s'il y a doute. Le 5 va être une date importante. Ce 5 novembre ou encore ce 5 décembre, 5 personnes autour d'une table. Le 5 prend un chiffre qui va avoir tout son éclat.
Je regarde l'animal pour vous. J'ai la perruche à ventre orange qui nous parle de rayonnement, qui nous parle aussi de votre expression. Je vous ai dit une réjouissance sentimentale qui va être à l'honneur. La communication, et là, va être vibrante, chatoyante, réjouissante, et il va y avoir pour vous les scorpions une accélération dans les événements. Quelque chose peut-être où on va vous demander, j'allais dire à cause de l'enchaînement de ces événements, d'accrocher votre ceinture. Côté sentimental, qu'est-ce que j'ai ici? Alors ici pour moi il y a des dualités entre votre mental, le oui, le non, vous hésitez. Dualité entre votre esprit, votre cœur, entre le positif, le négatif, entre le côté vampirisant, vampire, vous voyez, et le côté ici ange ou démon. Après, à vous de voir dans cette situation. C'est soit le feu ou alors, attention aussi pour certains scorpions, à une relation qui ne soit pas qu'un feu de paille. Ok? Le message descend une réponse divine. Eh bien les amis, je vous ai parlé de signature pour recevoir un héritage. J'ai le contrat qui est là, auquel vous apposez votre signature. L'engagement, vous allez dire oui à quelque chose. Vous me direz si tel est le cas. Magnifique pour vous aussi. Je vais regarder le prochain signe. Je le positionne là. En même temps, je prends le temps de noter le timing pour vous les amis. On regarde avec les énergies du Sagittaire. Alors le Sagittaire, le ou la Sagittaire. Bon, le message est tombé et moi j'ai encore pour vous, j'en suis désolée, une sorte de tristesse. Une mélancolie les amis qui reste bien présente, bien ancrée au niveau de votre cœur. J'ai quelqu'un ici qui parfois a le cœur encore un petit peu blessé. Votre cœur n'est pas guéri. Cette semaine, on va vous demander, vous allez être poussé à apaiser cette situation pour vous en soulager. Il pourrait y avoir quelqu'un autour de vous, les Sagittaires, qui vous donne ou qui vous provoque des soucis, des difficultés, qui ne vous écoute pas. Vous voyez pour moi, vous allez vous fermer. Je suis désolée, hein, les Sagittaires, vous n'êtes pas sujet ou sujette à de nouvelles aventures. Malgré l'envie, il vous faut dans un premier temps résoudre cette situation pour une autre ouverture. Côté professionnel maintenant. Alors, ce que je peux noter, c'est que comme vous souffrez à l'intérieur de vous, au niveau de votre cœur, de votre corps peut-être, vous n'avez pas ni la volonté, ni l'envie de vous démener dans certaines des tâches. Vous allez les effectuer, mais cela ne va pas être avec la vitalité que vous avez habituellement. Reprenez force, reprenez courage, amis Sagittaires, parce que cela ne va pas durer. J'ai aussi un appel personnel peut-être, qui va venir, pourquoi pas, vous perturber sur votre lieu de travail. Attention à rester bien concentré. J'ai quelqu'un aussi qui pourrait demander un mi-temps thérapeutique parce que vous souffrez d'une pathologie, de quelque chose de bien spécifique. J'ai quelqu'un qui démarre un mi-temps parce que vous avez été reçu et que vous avez signé, que vous êtes engagé, pourquoi pas, dans une nouvelle situation. D'accord? Donc on vous dit, malgré les épreuves, c'est ce que je ressens, eh bien, vous allez tout de même oser sortir et briser la glace, briser quelque chose qui est froid pour pouvoir avancer. Action et ambition, malgré tout, qui vont être en vue dans les jours à venir. Pour vous, j'ai plutôt des initiales, alors C, M, D et pourquoi pas T. Vous adaptez avec ces initiales. Le message animal, j'ai Gaïa, vous voyez les amis qui nous appellent ici à l'abondance, au pardon, d'accord? Pardonnez-vous sur une situation, recentrez-vous sur vous. J'entends ici à qui devez-vous pardonner? Pardonnez-vous pour recevoir cette abondance qui arrive à vous. J'ai Gaïa qui nous appelle pardon, à l'harmonie, à se retrouver et surtout à s'ancrer dans une situation.
D'accord? Il pourrait y avoir aussi l'idée d'un pardon qui arrive, qui se dirige droit vers vous pour guérir votre cœur. Le message sentimental. On nous parle ici de jalousie. On nous demande ici d'être méfiant, méfiante. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui vous jalouse dans une situation. Vous le savez, cela vous provoque un sentiment ici de tristesse. Vous voyez? Pour d'autres, on vous dit que vous détenez cette clé pour pouvoir dénouer, défaire cette situation. Ok? Qu'est-ce que j'ai au niveau des réponses? On vous parle ici de réfléchir. C'est une semaine pour moi où vous allez dans une certaine réflexion. Comment faire? Comment agir pour pouvoir se sentir mieux? Vous allez détenir toutes les clés pour répondre à ce genre de questionnement. Ok? Voilà pour moi les Sagittaires. Eh bien les amis, courage, courage à vous. Je poursuis avec les prochains. Il me reste 3 signes. On y va. Le signe du Capricorne. Alors, le ou la Capricorne. On vous met en garde aussi pour vous. C'est ce que j'ai ressenti pour la semaine du 3 au 9. N'oubliez pas, je ne sais plus si je vous l'ai dit, le temps, les énergies sont fluides. Cela peut arriver d'ici quelques jours. Pour d'autres, c'est peut-être déjà arrivé. Vous voyez un petit peu comme cela ressent, comme vous ressentez les messages. Alors pour moi, le Capricorne, vous accordez ou vous allez peut-être accorder votre confiance à une personne qui va se révéler trompeuse, à une personne qui tenterait d'abuser de votre gentillesse, de votre temps. J'ai l'idée d'un hébergement, peut-être est-ce vous, mais une personne autour de vous qui demande à ce qu'il soit hébergé chez vous. C'est tout à fait envisageable. Ça peut parler, pardon, d'enfants ou d'amis, peut-être pour le dépanner, pour X ou Y raison. D'accord? Ce 31 octobre pour moi et puis tout le reste de la semaine qui vient, peut-être êtes-vous en pleine dans cette situation, eh bien vous allez approfondir, vous allez peut-être chercher à en savoir, à en découvrir un petit peu plus sur cette situation ou sur cette personne, le pourquoi du comment, dénouer s'il y a eu ou s'il y a des nœuds, vous voyez. Et puis, côté professionnel, ce que je peux ressentir pour le Capricorne. Les idées sont claires, votre parole, votre élocution est limpide. Certains Capricornes pourraient faire des visites pour un local professionnel ou visites aussi de logements qui se situent à côté d'un endroit où vous allez travailler. Certains Capricornes, eh bien, vous pourriez être ou allez être en conflit, en bataille. J'aime pas dire cela, mais bon, c'est ressorti contre un employeur. Pour certains Capricornes, complètement à côté de ce que je viens de dénoncer, j'ai la corde. La corde, on attache le bateau, vous savez, on noue un bateau à un pilier qui se trouve sur le port. J'ai l'idée du nœud que l'on serre. Pour d'autres, j'ai la couleur orange, telle cette citrouille qui est positionnée sur ma table. Alors ça peut être la citrouille, la soirée, la couleur orange. Il peut y avoir aussi l'idée de fêter Halloween qui vient de s'écouler. Il pourrait y avoir aussi cette idée-là. Attention à ce que vous allez prendre aux excitants ou quelque chose ici, parce qu'on me dit que quelque chose provoque ou pourrait provoquer quelques insomnies, du mal à dormir, du stress pour certains de ce signe. Et puis pour d'autres, je ne sais pas également pourquoi c'est ressorti, mais j'ai la séance de cinéma. Peut-être allez-vous planifier une séance pour aller regarder un bon film. Alors pourquoi pas dans un cinéma ou encore chez vous. Vous voyez, cette idée. On se retrouve, pourquoi pas toute seule ou tout seul, mais il y a l'idée de visionner un film. L'animal, ici pour vous. Eh bien, regardez, j'ai la grenouille arboricole qui nous parle du chant de l'âme, de vous écouter. Votre âme a quelque chose à vous dire. Écoutez-la, c'est très important. J'ai un Capricorne qui va énormément méditer. Prier, se poser, alignement des 7 chakras vont être importants.
L'idée de renaître également avec cette grenouille de couleur verte, une belle renaissance dans un contexte qui a été compliqué, et puis la créativité est présente, vous voyez. Par contre aussi, pour vous, vous voyez, j'ai beaucoup la couleur verte. Le message du cœur, pour moi ici, on vous dit que quelqu'un est dans vos pensées. Tu es dans mes pensées. Après, vous regardez comment cela peut vous parler. Les 101 réponses divines, j'en ai extrait une pour vous. J'ai quoi? J'ai les anges. Vous êtes soutenu, guidé par vos anges. Ça peut être un ange gardien, ça peut être un défunt, ça peut être quelqu'un de bien particulier, vous voyez. Mais les anges sont là pour être près de vous, quoi qu'il arrive, les Capricornes, cette semaine. Voilà pour vous, les amis. Allez, on va regarder de suite, hein, si je ne fais pas tomber ici la route, le chemin tout tracé pour les avant-derniers qui sont donc... Nous sommes à 1h13:05. 0, je ne sais pas pourquoi j'ai zeuté, ici, vous voyez, Alors, c'est peut-être vous qui allez être l'élu avec, j'allais dire, the victoire ou the signe du Verseau, vous voyez. On regarde le Verseau. Donc, qu'est-ce que j'ai ici pour vous? Bon, bah, vous voyez, pour moi, j'ai, en riant, en plaisantant, un terme qui est sorti. On me parle pour vous, pardon, d'une belle complétude dans une relation. Vous allez vous retrouver. Vous allez ici vous sentir unis. Vous allez vous sentir ici... unis l'un à l'autre. Par amour, eh bien, il est possible, les Verseaux, certains, que vous abandonniez ou que vous laissiez quelque chose derrière vous pour pouvoir vous resserrer, pour pouvoir être en complétude avec celui-ci ou celle-ci. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre? Il est possible que vous allez refuser quelque chose par manque de temps pour pouvoir vous consacrer à cette personne. Et vous allez vous en féliciter, pour moi, de ce bonheur qui arrive pour vous deux. Vous voyez ce dont je veux évoquer ici. C'est très complexe, hein, pour vous les Verseaux. Côté professionnel, les amis, j'ai une belle récompense. J'ai un gain de cause. Vous obtenez aussi quelque chose avec une belle victoire. Votre labeur est récompensé. Ça peut être... une récompense au niveau du salaire, ça peut être un poste convoité, vous l'obtenez enfin, on vous donne les clés de quelque chose aussi, ou d'une nouvelle situation, on vous fait confiance et vous allez être très efficace. Et je pense aussi que votre situation, eh bien, va terriblement s'améliorer. Il est possible aussi qu'il y ait l'obtention de souhaits, de quelque chose que vous avez formulé, que vous avez manifesté. Vous voyez, on vous a entendu. Alors méfiez-vous les Verseaux, parce que j'ai ressorti pour vous qu'une facture imprévue pourrait arriver dans votre boîte aux lettres, quelque chose auquel vous ne vous y attendez plus. Le message des 101 réponses a sauté. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai également pour vous? Attention les Verseaux, aux contraventions. Ça peut être une contravention, vous voyez, si il y a peut-être un radar, si vous êtes chauffeur, conducteur, voilà, un radar, et il y a cette idée d'excès de quelque chose, d'une contravention. D'accord. J'ai le côté artistique, j'ai l'art, j'ai tout ce qui va toucher à ce domaine, le côté aussi créateur, créatrice. Et on vous dit surtout que demain vous est favorable. Demain, ce qui arrive demain est favorable. L'idée, je parle de créativité, l'idée de cire. Vous me direz aussi, la cire est là, peut-être êtes-vous créateur avec des objets en cire. Je prends l'animal. Pour vous, le Verseau. Comme un autre signe, je ne me souviens plus, la méduse orange. Je nous parle ici d'abandonner. Vous voyez, vous allez abandonner ou vous allez dire non à quelque chose pour vous prioriser vers autre chose ou vers quelqu'un d'autre. Votre côté sensible, votre côté aussi que vous vous protégez d'une situation, eh bien, vous voyez ici, votre sensibilité pourrait être plus forte que ce masque que vous tentez de faire paraître, transparaître. Ok. J'ai aussi l'idée d'être transparente. Vous n'allez pas prendre part dans un conflit s'il y a.
D'accord? Et puis, côté cœur, côté sentiment, qu'avons-nous? J'ai un petit extra. Bon, les amis, ici, il est possible qu'il y ait énormément de convoitises, de jeux de séduction. On parle ici de relations très pimentées, très caliente pour vous. Le message descend une réponse divine. J'ai une belle victoire, je vous l'ai dit, je vous l'ai annoncé, gain de cause, récompense. Les anges, les réponses divines nous en parlent. Magnifique pour vous, vous sortez victorieux. Très beau pour le Verseau. Et puis les amis, on va regarder le dernier signe. Comme nous le savons tous, le signe du Poisson. Nous sommes à 1h17:43. Hop, le signe du Poisson. Qu'est-ce que j'ai ici, ce que je peux transmettre? Alors pour vous, vous avez les yeux grands ouverts sur une situation. Vous voyez bien, vous n'êtes pas aveugle, entre guillemets, c'est pas du tout péjoratif. Une personne, peut-être en lien à la famille, traverse un moment compliqué. Moi, c'est ce qui est ressorti pour vous. Alors, c'est peut-être dû à un éloignement de celle-ci ou de celui-ci, mais vous vous apercevez que cette personne a besoin de quelqu'un, de quelque chose. Ne prenez pas trop les choses à cœur, hein, amis poissons. Prenez un petit peu de recul parce que vos émotions pourraient prendre le dessus. Vous voyez, telle une éponge émotionnelle. Ne soyez pas dans cette situation qui pourrait venir toucher à vos énergies, à votre propre sens, votre propre panier énergétique. Vous voyez, c'est un petit peu schématique, un petit peu métaphorique. Alors, ça peut être un enfant, ça peut être un frère, une sœur, un parent. En bref, ici, il est possible que vous soyez très affecté par cette situation. Côté professionnel, bon, j'ai une métaphore qui est sortie ici. Pour moi, telle une araignée, ami poisson, pour les signes du poisson, vous tissez votre toile, vous agrandissez peut-être un réseau existant, vous resserrez des liens. Pour moi, il va y avoir une belle satisfaction et de l'adrénaline garantie par les challenges côté pro qui vont frapper à votre porte. J'ai dit frapper, ça peut être côté professionnel, mais ça peut être côté sentimental. J'ai l'amour qui va pour certains frapper aussi, qui va sonner à votre porte. Ça parle de vibration, ça parle de résonance. Peut-être y a-t-il une certaine résonance. Alors ça peut être de la musique, ça peut être quelque chose qui résonne et qui vibre de la même manière que vous. Mais quoi que vous traversiez, j'ai la clé, j'ai la solution. Vous l'avez, vous la détenez. Vous pourriez avoir aussi la clé d'un logement pour certains signes du poisson. Une belle ouverture sur quelque chose qui était bloqué, quelque chose qui était pour le moment fermé. J'ai du déplacement cette semaine, peut-être pour rendre visite à une personne bien en particulier, ou ça peut être une personne aussi qui est en milieu soit hospitalier ou alors qui est dans une maison de retraite. Ça peut être une personne âgée, vous voyez. Et puis, pour certains poissons, j'ai l'idée d'un couple qui vit, pourquoi pas, à l'étranger, c'est ce qui est sorti, qui se dirige vers vous. Vous pourriez avoir des nouvelles pour vous retrouver dans les jours qui viennent. Pourquoi pas? Il pourrait y avoir des... Je ne sais pas si vous avez des animaux, les poissons, eh bien, j'ai des poils d'animaux. Peut-être une allergie aux poils d'animaux. Alors, pour cette semaine, il y a l'idée du lundi 10. 10, j'ai le chiffre 10, alors peut-être le lundi où vous allez démarrer quelque chose, mais ce chiffre est très important. Pour certains poissons, j'ai des taches brunes ou blanches sur la peau, vous voyez. Alors peut-être aussi des rendez-vous de dermatologie qui vont être à planifier, un traitement adéquat aussi. Attention à vous préserver du soleil également, vous voyez, l'idée de se protéger au niveau de votre peau. Dernier message avant de regarder ce qui est sorti ici. Attention, si vous portez des boucles d'oreilles, j'ai un poisson qui pourrait perdre une boucle d'oreille. Ok? Allez, regardons l'animal. J'ai le gecko qui nous parle de synchronicité. J'ai un poisson qui va ressortir et qui va voir énormément de signes de synchronicité tout au long de cette semaine. Si vous étiez plutôt éponge, eh bien vous allez, comment dirais-je,
sécher, c'est très métaphorique, hein, sécher cette énergie d'éponge avec beaucoup plus d'optimisme, de force. Je vous ai parlé de mouvement, ce Géco nous parle de mobilité, vous voyez, vous allez vous rendre disponible également. Et puis, avec ce Géco, j'ai des vérités, une ou des vérités que vous pourriez apprendre ou que vous pourriez également divulguer au grand jour dans une situation. Au niveau sentimental, voyons, j'ai le printemps qui nous parle de souffle d'air, qui nous parle de déblocage. Je vous ai parlé de clés, les amis. Regardez, on me confirme pour vous que les choses, les événements, les situations vont se débloquer. Vous allez entamer cette semaine avec le début d'un nouveau cycle auquel vous allez être très sensible. Regardons les 101 réponses divines. Quel est le message pour vous? Waouh, regardez si c'est pas joli pour vous. Le poisson. Attendez-vous à des une ou plusieurs surprises. Donc ici, c'est plutôt singulier, mais ça pourrait être alors la clé, la solution de quelque chose dans une situation, mais ça peut être également la visite de ce couple auquel je vous ai parlé. Ok, attendez-vous à cela. Voilà les amis, ce que je pouvais vous transmettre pour tous les signes astro. J'espère que cela vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me laisser un petit pouce en l'air comme à chaque guidance. Bien entendu, je vous souhaite une très belle semaine. Merci d'avoir pris ce temps afin de m'écouter. On se retrouve très vite pour une nouvelle guidance. Plein de gros bisous, belle et lumineuse semaine à toutes et à tous. À très vite les amis. Ciao, ciao.